La prière repose sur le fait pour des croyants d'entrer en partenariat avec Dieu. Écoute-moi très bien. Nous sommes des croyants dans un monde physique. Et nous prions un Dieu qui est dans le monde spirituel. Et si nous voulons entrer en contact avec lui, c'est par la prière. La prière nous déplace, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec lui dans le monde spirituel. La prière, c'est le point de rencontre entre nos besoins terrestres et la provision céleste. Quand un homme, n'est-ce pas, veut réellement aller dans la banque de Dieu, arracher, récupérer, réclamer, demander ce qui lui manque, c'est par la prière qu'il opère. Pendant que je parle, je sens qu'il y a des personnes qui reçoivent, n'est-ce pas, le feu de la prière. Il y a des personnes qui sont là, en train de recevoir l'onction pour prier. Peut-être que jusqu'ici, tu n'arrivais pas à te réveiller dans la prière. Mais au fur et à mesure que je parle, cette onction te touche. La prière, c'est la voie qui mène à la délivrance. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Reçois l'esprit de prière. Reçois la grâce de la prière. Tu es fatigué du niveau où tu es. Tu te plains, les gens ne sont pas en train de t'aider. Écoute, il y a un niveau où tu arrives, les gens s'obligent à t'aider. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de prier, demander à quelqu'un, supplier quelqu'un, je veux dire. Mais tu pries dans ta chambre et les gens même t'appellent pour te faire des propositions et te demander si tu ne veux pas une telle ou une telle aide, n'est-ce pas? C'est à ce niveau que je veux que tu arrives. Je veux que tu prennes ton espace de prière comme un laboratoire. Ton espace de prière comme là où tu fabriques tes miracles. Ton espace de prière comme là où tu fabriques tes témoignages. Ton espace de prière, c'est le lieu où tu fabriques, n'est-ce pas? Tu fabriques amen, la prochaine bénédiction qui va te visiter. Et tu la fabriques comment? Tu la fabriques en la formulant par la prière. Rien n'est trop grand pour demander à Dieu. Et rien n'est aussi trop petit pour être demandé à Dieu. Quand tu dois prier, tu rentres, amen, en esprit. Et tu vas commencer à prier, demander réellement au Seigneur d'ouvrir le ciel au-dessus de ta tête. Tu vas prier comme tu sais le faire. Tu vas prier comme on t'a appris à le faire. Ne pas prier dans la chair avec un téléphone à côté, la télévision allumée. Non, fais le vide autour de toi. Dispose-toi comme dans une retraite spirituelle. Tu n'as pas voyagé, c'est l'Esprit de Dieu qui va voyager pour venir vers toi. Tu t'enfermes. Tu peux commencer avec de la musique. Tu ne sais pas adorer Dieu. Tu veux mettre de la musique pour commencer, tu peux le faire. Tu sais adorer Dieu comme moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix, mais tu veux chanter à Dieu. Tu veux commencer à élever Dieu. Kalamali mama sheka mama mande. Oh, 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 tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Papa. Tu es mon Papa, mon Créateur. Oh Dieu puissant. Oh Dieu vivant, oh Dieu vivant, quand je regarde la mer, je ne peux que t'invoquer. Quand je regarde la voûte céleste, je ne peux que te proclamer. Quand je regarde la nature, oh Seigneur, je ne peux que t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer, Dieu vivant, t'acclamer, éternel, t'acclamer, rose de Saron, t'acclamer, ancien des jours, t'acclamer, lion de Juda, t'acclamer, oh Dieu vivant, oh Dieu vivant, oh Dieu puissant, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. Tu commences à adorer le Seigneur. Et pendant que tu es en train de l'adorer, tu es en train de lui dire ce qu'il représente à tes yeux. Parce que tu veux qu'il vienne. Tu vois, ça ressemble un peu à comme un enfant. Quand tu veux attirer un enfant à toi, tu lui dis maman jolie, tu lui dis papou, tu lui dis joli garçon. Au fur et à mesure, même si cet enfant te résistait, ses paroles le rassurent et se rapprochent de toi. Mais tu élèves Dieu. Tu élèves Dieu. Tu comprends? Tu élèves Dieu. Tu élèves Dieu, n'est-ce pas? Tu l'élèves. Tu ne taris pas de louanges. Et tu dois avoir ce langage. Ce langage se trouve dans la Bible. Les vrais adorateurs sont la plupart du temps des gens qui méditent beaucoup la parole de Dieu. C'est eux qui savent donner à Dieu les qualificatifs qui peuvent lui plaire. C'est eux qui savent parce que la Bible leur donne une image de qui est Dieu. Et eux maintenant, ayant eu une image, réussissent à formuler. Est-ce que vous pouvez continuer les partages? Réussissent à formuler des paroles à ce Dieu-là, n'est-ce pas? Et ce Dieu se sent élevé et glorifié. Alors il descend. Il descend pour établir son règne. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Élève-le. Dis à Dieu qu'il n'y a personne qui soit comme lui. Il est unique.
Nul ne peut se comparer à lui. Et dis à Dieu maintenant, n'est-ce pas, que ton règne vienne. Que ton règne vienne là. Je veux t'expérimenter, papa. Je veux vivre ta présence, oh mon Dieu. Je veux bénéficier de ton onction, papa. Fais-moi, Seigneur, m'abreuver à la source de ton esprit. Toi qui as visité, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as visité Marie. Visite-moi, Seigneur. Toi qui as visité Elisabeth. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Mon âme te réclame. Mon esprit te réclame. Je te cherche en moi. Appelle-le. Parce que le discours que vous allez avoir ne pourra réellement être sensé que lorsque tu seras en train de lui parler. Certaines personnes, avant de prier, ne prennent même pas le temps de s'assurer que l'Esprit de Dieu est là et réellement commencent à prier. Ça, ce sont des amateurs dans la prière. Mais quand tu veux réellement t'assurer que l'Esprit de Dieu est là, tu vas commencer à l'élever d'abord. Amen. Et lorsqu'il est là, maintenant tu pourras t'adresser à lui. Alléluia.